vérité. En direct à LCN. On va parler de ça plus tard aujourd'hui. Merci, Andy. Au revoir. 14h30, c'est l'heure d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel dans nos studios à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, ça vient un peu bousculer nos plans de départ. D'abord, un mot sur cette explosion. On le rappelle, véhicule qui a explosé à un poste frontalier sur le pont Rainbow Bridge. C'est vraiment à la frontière canado-américaine. Ce serait du côté du poste frontalier des États-Unis. Réaction d'abord? C'est évidemment inquiétant de savoir qu'il y a eu cette explosion-là. On veut savoir, évidemment, on a plein de questions qui nous viennent en tête. Est-ce qu'il s'agit d'une action concertée? Est-ce qu'il s'agit d'un accident? Est-ce qu'il y a des blessés? Qui sont les passagers et les conducteurs qui étaient à l'intérieur? Quelles sont leurs motivations? Est-ce que c'est un problème mécanique ou est-ce que c'est voulu? J'espère que les autorités vont rapidement nous arriver avec des réponses à ces questions-là parce qu'évidemment, il y a des processus de sécurité qui pourraient devoir s'enclencher si on prend une voie plus qu'une autre ou s'il y a une hypothèse qui s'avère réelle, par exemple, si c'est une action concertée, voulue et motivée par quelques motivations que ce soit. C'est inquiétant. C'est franchement très inquiétant de savoir que ça peut se passer ici, pas loin de chez nous. Mm-hmm. Et j'espère que les autorités fédérales vont pas juste attendre que le FBI fasse l'enquête de son côté puis nous donne les informations, mais de mener aussi les travaux et les investigations de notre côté aussi. Oui, on ne sait pas si... Alors, on ne sait pas si le véhicule, d'où provenait le véhicule. Est-ce que le véhicule provenait des États-Unis ou, à l'inverse, il provenait du Canada? Yasmine, le réseau CNN parle de 2 morts. Évidemment, ce sont des informations qui sont embryonnaires, mais il y a 2 personnes qui seraient décédées en raison de cette explosion. Le premier ministre Justin Trudeau, à la période de questions, a parlé d'une situation très grave. Et d'ailleurs, il est sorti de la Chambre des communes, évidemment, parce que ça devient, on peut se l'imaginer, la première priorité là, aujourd'hui. Véhicule qui a explosé à un poste frontalier sur le pont Rainbow Bridge à la frontière canado-américaine, tout près de Niagara Falls. On y reviendra dès que nous aurons davantage d'informations là-dessus. Yasmine, si on revient au gouvernement du Québec, allons-y avec ce sondage Palace Data. Le Parti québécois qui devient premier dans les intentions de vote. Alors, c'est un sondage qui a été réalisé, on va nuancer quand même, 17 et 18 novembre dernier, auprès de un peu plus de 1178 Québécois qui sont âgés de 18 ans et plus. Et les réponses ont été recueillies par réponse vocale interactive, au moyen d'appels téléphoniques. As-tu été étonné de voir des résultats comme celui-là, comme ceux-là aujourd'hui? Bien, c'est sûr qu'on est plusieurs à être étonnés parce qu'évidemment, c'est la première fois qu'on voit que la CAQ n'est pas première dans les sondages et ça depuis 2018, là, depuis leur première élection du premier mandat. Si les données s'avèrent évidemment exactes et que ces informations et ces tendances sont corroborées par d'autres maisons de sondage, bien, c'est sûr que c'est des mauvaises nouvelles pour la CAQ. Ce qui est certain, c'est que c'est sûr que la tendance est négative pour la Coalition Avenir Québec. Ensuite, où est-ce que les intentions de vote se situent? On ne peut pas le dire avec précision, mais la tendance est très négative et il continue d'accumuler non seulement les bourdes, les décisions douteuses, les sorties impromptues et mal ficelées. Je pense qu'il y a un petit... post-mortem à faire à la CAQ, là, de se dire, depuis Jean Talon, là, ça va de mal en pire. C'est de décision en mauvaise décision. Il y a eu le tramway, on a déterré le 3e lien, l'histoire des Kings de Los Angeles, les négociations des conventions collectives qui n'avancent pas. On est dans un climat très tendu, évidemment, au Québec, mais surtout pour la CAQ, et surtout, on le voit avec le caucus, là, quand des membres du caucus peuvent sortir publiquement comme ça et commencer à critiquer ouvertement leurs collègues, là, ça veut dire que ça a été dit à l'interne et que ça ne semble pas avoir été entendu. C'est pour ça qu'on le dit à l'externe. Et au lendemain de la défaite de la CAQ dans Jean Talon, on entendait le premier ministre dire, bon, je comprends maintenant les gens de Québec, signe d'une certaine ouverture. Par la suite, il y avait eu des sondages au début du mois de novembre. Encore là, bien, la CAQ descendait dans les sondages. On entendait le premier ministre dire, je suis peiné des résultats aujourd'hui. Encore aujourd'hui, M. Legault dit, je comprends que les Québécois sont fâchés contre moi. Ça fait à peu près 2 mois que ça dure, cette descente pour la CAQ. Comment tu vois la suite, Yasmine?
Je te dirais que ça fait 1 an. Rappelons-nous, là, on avait déjà dit la session parlementaire dernière, au printemps dernier, que c'était une session à oublier pour la CAQ. En fait, elle est tellement à oublier qu'ils ont essayé de mettre toutes les mauvaises nouvelles, là, même l'augmentation des salaires des députés, parce que, bon, c'est une session qui était un peu sacrifiée. C'était la session du recul sur le 3e lien. Rappelons-nous, au mois d'avril, quand Mme Guilbeault s'est présentée avec ses cartables pour nous annoncer que la mesure forte de la campagne électorale n'aura jamais lieu. Alors, 2023 est une année catastrophique pour la CAQ, là, en général. Puis on le voit, là, même au mois de novembre, ça continue à tomber, ça continue à descendre. Et on voit que seul le PQ est capable de fédérer les mécontents de la CAQ. Le Parti libéral n'arrive pas à réussir à aller chercher les fédéralistes caquistes. Et Québec solidaire est à peu près absent du paysage politique. Donc, c'est le PQ chez qui le monde se retrouve. Est-ce que le PQ va réussir à garder ce monde-là? Il reste 3 ans aux élections. Ça s'appelle 6 éternités dans le langage politique. Merci, Yasmine. Bon après-midi à toi. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur Cube.